Effectivement, pour parler du village AFPA avec Alain Mahé, qui est directeur régional de l'AFPA, qui nous accueille dans l'atelier d'électricité de l'AFPA. C'est quoi ce concept qui se développe après le déconfinement? Le village de l'AFPA, c'est une diversification des activités de l'AFPA qui est très connue depuis 70 ans dans la formation professionnelle, la certification, dans plus de 300 métiers, dans tous les secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, l'AFPA a le souci de répondre plus largement que par la formation en s'ouvrant à de nombreux partenariats dans ces centres AFPA où il y a des espaces disponibles pour pouvoir travailler et accompagner toujours mieux les personnes qui sont en formation, par exemple à la création d'entreprises. Nous sommes sur Avignon ici et le projet Village de l'AFPA sur Avignon contient un partenariat avec Initiative Terre de Vaucluse pour accompagner les personnes qui sont en formation, mais aussi celles qui sont autour du site qui est situé au Pontet, à la création d'entreprises. C'est un partenariat aussi pour accompagner les personnes dans l'inclusion sociale, favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Et par exemple, un partenariat avec Face Vaucluse, qui va permettre d'accueillir sur ce site 2 jours par semaine un écrivain public qui va pouvoir permettre aux personnes qui ont des besoins en français, langue étrangère. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne maîtrisent pas bien le français. Or, c'est un vecteur essentiel pour s'insérer professionnellement. Eh bien, on va les accompagner à l'acquisition du français en tant que langue étrangère, mais aussi avec l'appui d'un écrivain public qui va leur apprendre et leur faire découvrir l'art de la rédaction en français. Alors, le confinement qu'on a connu, la crise sanitaire qu'a connu le pays avec la fermeture des centres, mais le maintien aussi d'une pédagogie à distance a permis à l'AFPA de développer une autre façon de former quelque part. Tout à fait. Et ça aussi, c'est un de nos axes dans les projets Village de l'AFPA. On a un axe autour de l'apprenance. C'est un axe par lequel on va inviter beaucoup de partenaires à réfléchir avec nous, à échanger sur la question des méthodes et des outils pour se former. Le confinement que nous avons connu a permis de progresser de façon formidable dans les outils collaboratifs. On sait que tout le pays a été en télétravail. Eh bien, tous les stagiaires de l'AFPA et tous les stagiaires de l'AFPA d'Avignon et en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été en formation à distance. Nous avons eu très peu d'abandon. Nos formateurs ont développé de véritables prouesses pour garder un lien pédagogique, pour continuer à animer des classes virtuelles, pour continuer à donner des ressources de formation qui permettaient aux personnes de poursuivre leur parcours, aujourd'hui de revenir dans nos centres et de préparer leur certification. Un exemple très marquant que j'ai eu l'occasion de croiser récemment est celui de 23 Domiens, des jeunes gens qui étaient originaires de La Réunion, qui sont arrivés en métropole à la fin du mois de janvier. Et 1 mois et demi plus tard, nous sommes en confinement. Ils sont restés pendant 2 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre site. Nous avons tout fait pour les accompagner, week-end, jour et nuit. Ils ont poursuivi leur parcours. Ils sont aujourd'hui confiants. Ils passeront leur diplôme à la fin du mois de juillet. Ils ont vécu une expérience formidable. Ils ont été, en plus d'un enthousiasme permanent, ça c'est la culture réunionnaise certainement, et nous avons permis de les accompagner en tout point, pédagogiquement, mais aussi en dehors de la formation. Ils sont restés donc à l'AFPA du Vaucluse pendant tout ce confinement et depuis, ils poursuivent cette formation ici. Pour en savoir plus sur les formations proposées par l'AFPA, il y a le site internet, c'est afpa.fr. Excellente journée à tous.